Salut YouTube. Bon, de retour sur mon problème de chaudière. Voilà, j'ai démonté le flexible, partie haute. Voilà, il est démonté ici. Et je vais vous montrer. Bon, la chaudière a été vidangée. Voilà le flexible que je viens de démonter et que je veux absolument remplacer par des flexibles inox. Donc j'ai revidangé mon installation. La bonne nouvelle, il fait un temps de merde hein, chez moi là. Voilà, la bonne nouvelle c'est que la flotte elle est cristalline. J'ai toujours des résidus, donc ça veut dire que mes flexibles continuent de se dégrader. Et c'est normal, hein. Là ils ont passé vraiment, je pense, la date limite de consommation. Et donc il va falloir que je les remplace. Donc j'ai acheté du flexible, je vous avais montré sur mon installation. Voilà, alors il fait toujours aussi... il y a toujours autant de lumière dans ma chaufferie. Voilà le flexible que j'ai acheté au... J'en ai pris 3 mètres. Ça va me permettre de fabriquer mes deux flexibles, hein, parce que j'en ai deux bien sûr, à remplacer. Et je vous montre comment faire. Bon, et ben c'est parti. Alors ça y est, le flexible est déballé. Je vais avoir besoin d'un écrou, bien sûr de la dimension de ma chaudière. J'ai besoin de ce clips hein, qui va me permettre de venir arrêter l'écrou sur le flexible. Je vais avoir besoin d'un joint, forcément pour l'étanchéité, quand je mettrai mon flexible en place. Et puis là, ce que je vais réaliser là, ici, là, je vais faire un genre de, on appelle ça des collets battus. Alors il faut vérifier que votre portie ici soit bien, qu'elle ne comporte pas d'accroc, là il est bien coupé, hein. Bon, ça se coupe au coupe-tube. Hein. Donc ça je vais l'aplatir et ça va me permettre de positionner mon joint. Je vous montre ça. Alors je mets mon mon écrou. Je prends mon petit clips, je viens le positionner sur le premier anneau et là je viens le refermer. Voilà. Ça va me permettre de mettre en butée donc l'écrou. Pour pouvoir aplatir cette partie ici, faire mon collet battu, je prends une rondelle métallique, je la glisse à l'intérieur et puis je vais venir visser. Hop. Je viens visser un raccord mâle qui va me permettre d'aplatir en fin de compte mes spires du flexible. Voilà. Je vais prendre deux clés. La molette et une pince. Voilà, j'ai plus qu'à serrer. Alors, faut les serrer fort. Voilà. Là, je suis au taquet. On va regarder le résultat. Voilà, mon collet battu est fait. Vous avez ici le résultat. Mon joint va venir se poser là. Et là, ça raccroche pas. Ma petite bague, elle reste amovible, mais je peux pas l'enlever, heureusement. Et ça vient buter avec mon écrou. Bon, bah, je vous montre la découpe du flexible maintenant, à la longueur que j'ai besoin. Donc, je me suis servi du flexible qui était à l'origine pour prendre mes dimensions. Voilà, je l'ai tracé ici, là. J'ai pris un petit peu plus de longueur parce que, bien sûr, je vais le réduire légèrement
avec le collet battu, mais en plus comme j'ai bon, il a sa forme lui, donc j'ai un petit peu plus de longueur pour avoir un petit peu plus de jeu en fin de compte sur le flexible. Je récupérais aussi le calorifuge isolation du flexible. Alors pour ça je serai obligé de tout découper hein, puisque les écrous passent pas. Donc là je vais simplement vous montrer comment on fait pour découper. Et puis pour avoir une portée plate, alors c'est relativement simple. Bon, pour découper un flexible inox, il faut un coupe-tube. C'est un coupe-tube cuivre, bon, la marque on s'en fout. Hein. Voilà, je me positionne sur mon flexible. Je me mets dans une spire. Voilà, comme ça. Surtout, je ne serre pas trop, c'est-à-dire que il faut que je puisse tourner librement sans écraser le flexible à la base. C'est-à-dire que je vais serrer au fur et à mesure, je vais tourner et puis je vais le serrer. Jusqu'au moment donné où je commence à entendre que ça coupe. Alors là, cette partie-là, il faut y aller mollo. Je vais le repasser encore dans ce sens-là. Voilà. Ça le découpe au fur et à mesure. Normalement, il doit être coupé. Tout à fait découpé. Je vais en repasser encore un coup. C'est la partie un peu compliquée en fin de compte avec les flexibles. En tout cas avec la découpe des flexibles. Voilà, j'ai quasiment plus rien. J'essaie de le libérer. Hop là. Donc mon flexible est coupé. Je vérifie que les portées sont pas trop merdiques. Voilà, ça a l'air de le faire. Je vous montre la suite. Bon, j'ai découpé le vieux flexible. Ça m'a permis de récupérer donc l'isolant. Et puis là, il me reste simplement à faire le deuxième collet battu avant de pouvoir poser le flexible sur la chaudière. Et ben allez, je vous remontre le deuxième montage. Hop. Donc on recommence. L'écrou. Le petit clips que je mets sur le premier la première spire. Je referme l'ensemble. Voilà, à fond. Je viens mettre ma rondelle et je viens visser un écrou, un raccord mâle qui va me permettre de façonner mon collet battu. Hop. Et c'est parti. Il suffit de serrer pour façonner le collet battu. Alors faut bien les serrer. Voilà.
deuxième collet battu fait. J'ai toujours la petite bague ici là qui tourne et mon écrou qui vient en butée. Bon, et ben on va aller poser ça sur la chaudière. Alors voilà, le flexible est voilà, posé avec son calorifuge. Tchouk. Ça suit jusque là. Et puis donc, hop, on va peut-être mieux voir comme ça, voilà. Je l'ai mis sur le deuxième raccordement de chaudière. Alors l'avantage de ces flexibles, hein, vous l'avez bien compris, c'est qu'on peut les faire à la dimension, on peut les cintrer comme on veut. Voilà, ils prennent bien l'emplacement de ce que vous voulez faire. Et ça sans aucun effort, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment une solution géniale. Je vous mettrai le lien. Bon, je fais pas de pub hein, dans mes vidéos. Moi je m'en fous. Je touche pas d'argent, rien du tout. C'est pour aider les gens. Mais je vous mettrai quand même le lien du fournisseur où j'ai trouvé ce genre de flexible. Allez, bah je serre ça puis je passe au suivant. Bon, j'ai coupé l'embout du deuxième flexible. Alors lui il est coudé. Particularité hein, de ce flexible là. Et puis ben, j'ai commencé à préparer. Voilà. Toujours le même principe, l'écrou, la bague ici. Hop. Je vais mettre la petite rondelle, le raccord mâle. Je viens visser. Je le bloque. Voilà. Je le bloque pour fabriquer le collet battu. Encore une fois, il faut y aller à fond. Voilà. Collet battu fait. Voilà. Mes doigts raccrochent pas, donc ça va me permettre de positionner le joint et de mettre tout ça en place. La particularité là, c'est que là je vais aller pour la longueur, je vais aller le faire sur place, étant donné que j'ai un coude. Il va passer un peu différemment. Moi je peux pas couder le flexible avec un rayon de cintrage aussi court, c'est juste impossible. Donc je vais le faire dévier différemment et c'est pour ça que je vais le faire sur place. Allez, je vous montre ça. Alors voilà le deuxième flexible. Bon, pas super bien, pas beaucoup de lumière. Le flexible est en place, il est serré là-bas. Je l'ai mis en place ici là pour prendre mes mesures et puis pour pouvoir le couper. J'ai fait mon repère. Je le coupe, je refais le collet battu, je mets en place. J'ai plus qu'à mettre en eau pour vérifier l'étanchéité et puis ben, je remets en route la chaudière. Allez, c'est parti. Même principe. Je vais couper avec le coupe-tube. Alors, sans trop serrer à la base. Voilà. Il commence à se couper. Je continue de tourner en serrant pour finaliser de couper le flexible. Et voilà. Flexible coupé. La portée est propre. J'ai mis le calorifuge déjà à la base. Il faut que je prenne un écrou, un clips que je mets toujours sur la première spire. Voilà, c'est bon. Je mets mon raccord mâle avec la rondelle. Voilà.
visse le tout. Bon bah je vais être obligé. Alors j'ai ma pince qui était là, je crois que je l'avais laissée dehors. Hop. Et puis je viens resserrer donc pour aplatir la spire. Pareil, je serre bien. Hop. Zou. Et donc voilà. Crac, j'ai plus qu'à mettre en place. Donc, joint, hop, je viens positionner mon flexible. Ce joint doit bien rester en place, merci. Voilà. Ah. Je le mets bien en face. Crac. Et puis là, j'ai plus qu'à venir bloquer mon écrou. Voilà. Bon, c'est un peu sombre ici, hein. Désolé. C'est une chaufferie, hein. Bon, j'ai été obligé de mettre un phare pour bien éclairer. Donc voilà, mon premier flexible ici est en place. Voilà, il part derrière, il est raccordé sur la chaudière. Et le deuxième flexible ici, voilà, avec des belles courbes. Hop, je passe devant, on voit plus rien forcément. Et puis donc il vient se mettre sur la pompe de charge en bas. J'ai récupéré le calorifuge. J'ai un internaute qui m'avait dit que mes tubes n'étaient pas isolés en chaufferie. Alors effectivement, ces tubes là, les tubes qui sont pas en bleu et puis en rouge, bon il n'y en a pas une grande longueur, hein. Ils me servent en fin de compte de radiateur dans cette pièce qui est pas très chaude pour l'hiver. Bon effectivement, je pourrais isoler. Maintenant que j'ai des frigos, j'ai des congèles dans ce local là, que le local a été isolé, même le plafond, c'est vrai que j'ai peut-être un peu besoin de moins de chaleur. Bon, et ben je mets en route, je mets en eau, puis je vous montre la suite. Bon, fin du remplissage. Voilà, j'ai remis, bon là c'est en train de purger, hein. J'ai remis mon installation en pression, je l'ai monté volontairement à 2 bars, bon là elle est déjà redescendue à 0,6, à 1,6 pardon. J'ai plus qu'à remettre en route la chaudière, ça va se purger de toute façon au fur et à mesure que l'air va être dégazé. Alors, un peu d'eau quand même, parce que là j'ai quand même vidé la chaudière. Voilà, je remets en route. Et puis c'est reparti pour un tour. Et cette fois sans flexibles qui vont se boucher. Voilà, si ça vous intéresse, de toute façon je mettrai le lien des flexibles en description. Bon, en gros c'est ces flexibles là, hein, que j'ai sur mon ladou là. C'est le même principe, hein, il suffit de trouver le bon diamètre et surtout le bon diamètre d'écrou. Vous ne faites pas avoir, vous verrez sur le site, il y a 3 dimensions, du 12, du 4, du 16 et du 20. Donc chaque diamètre, chaque DN, diamètre nominal, correspond en fin de compte à une taille d'écrou. Me semble-t-il, ça doit être du 15-21 pour le DN12, du 20-27 pour le DN20 et du 26-34 pour le DN20, c'est ce que j'ai commandé. Voilà, la chaudière est en route, ça dégaze. Et je l'avais remontée à 2, elle est déjà redescendue. Et c'est normal, c'est comme ça, ça va se dégazer sur quelques semaines, peut-être même un mois. Alors ce que je vais faire du flexible qui me reste, parce qu'il me reste un flexible quand même. Toc, il me reste une belle longueur, je l'avais fait exprès, de toute façon je l'avais pris plus. Il n'est pas perdu, puisqu'en fin de compte, j'avais commandé aussi deux
2 écrous, 2 clips et puis 2 joints, ça va avec, pour pouvoir me refaire un flexible pour une autre utilisation. Bon, hop, j'enlève tout ça, la casquette et tout, parce que il fait un temps misérable chez nous. Il flotte, il flotte, il flotte. Bon bah moi je vous dis ciao ciao. À une prochaine sûrement, parce que j'ai encore pas mal de vidéos à vous proposer sur le site. Je suis un peu à l'arrache parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis une chose importante, prenez soin de vous. Allez, bye!